2026 et vous encourager pour le travail que vous faites et les efforts que vous êtes en train de faire pour rehausser l'image de l'Assemblée nationale et l'image des députés que nous sommes et vous encourager en tout cas à continuer dans cette dynamique à être beaucoup plus inclusif. Monsieur le ministre, je formule ces mêmes vœux à vous, à Madame le secrétaire d'État et à vos collègues et vous encourager. Dans tous les gouvernements, le ministre des Finances a été un ministère extrêmement difficile parce que vous êtes le point de jonction de tous les besoins qui sont exprimés par les Sénégalais et vos collègues. Mais je peux vous rapporter un témoignage. Dimanche, j'étais à Koki. J'ai discuté avec une haute autorité du milieu de la finance qui vous connaît. Comme je vous connais, on était tous unanimes que vous êtes un bon technicien. Vous connaissez votre métier, vous aimez les chiffres, mais il m'a fait une confidence. Il m'a dit, ni mu aaye ci chiffres yi, non la aaye ci Alquran. Machallah, yalla na la yalla jappale. Je ne savais pas cette dimension. En tout cas, je vous encourage. Je formule les mêmes vœux pour l'ensemble des collègues députés, au personnel technique de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des Sénégalais que nous représentons. Monsieur le ministre, je me félicite de cette loi de finances rectificative qui est un acte de gouvernance, mais de bonne gouvernance et de transparence. Je pense que nous qui avons l'habitude d'administrer des budgets, même si c'est à une dimension micro, nous savons qu'un budget doit être sincère. Et cet acte contribue à rapprocher en tout cas les prévisions des réalisations. Nous vous encourageons. Ce budget, cette loi de finances nous renseigne sur des performances qu'il faut saluer. 484 milliards de hausse des recettes internes, soit 12%, c'est un effort qu'il faut saluer. Ramener le taux de croissance du PIB de 8,8 à 7,7, ça me paraît beaucoup plus conforme et plus réaliste, il faut le saluer. Maintenir la pression fiscale à 18,9%, en deçà de la norme de 20% de l'UEMOA, je pense que c'est un effort qu'il faut saluer. Toutefois, Monsieur le ministre, il faut noter une baisse importante des recettes de 137 milliards, qui était prévisible, mais surtout les ressources extérieures qui sont complètement descendues avec un gap de moins 116,6 milliards. Je pense que ça mérite une réflexion. Et ça mérite surtout de reparler de la dette. Beaucoup de collègues sont revenus sur les efforts, les performances. Et je pense que nous tous saluons les efforts que l'État fait pour régler les urgences, les priorités, surtout d'ordre social. Mais je fais partie des députés qui pensent que nous devons revoir notre endettement, surtout la nature de la dette. Je parle sous le contrôle de mon ancien patron Bambaka. On ne finance pas l'investissement avec des ressources de fonctionnement. On ne finance pas l'investissement avec des ressources de fonctionnement. Aujourd'hui, les ressources que nous prenons, elles servent exclusivement à financer le fonctionnement. Ce n'est pas le FMI qui est important, mais les bailleurs et la nature de la dette. Si nous ne réglons pas cette question technique, s'endetter à des prêts sur de longues maturités, à des taux bas, on va tourner en rond. Et je parle en connaissance de cause, vous savez de quoi je parle. Nous ne faisons pas de fixation sur le FMI, ce n'est pas le FMI qui nous intéresse, mais revoir la nature de la dette et des bailleurs. Et ça, en corollaire sur les investissements. Le président a fait une tournée que nous saluons. Il a annoncé beaucoup de chantiers. Je ne suis pas sûr que la nature de nos ressources va financer ça. Le problème de la campagne, tout le monde en a parlé, arachidière. Et Monsieur le ministre, j'aimerais savoir le taux de financement de la campagne, les 130 milliards. Si aujourd'hui, on avait retrouvé cette crédibilité, on n'aurait pas de problème pour financer. Je vous remercie et je vous encourage. Merci beaucoup. Honorable Aïssata Tall, vous avez la parole. Honorable Aïb Dafé se prépare.